C'est à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le vendredi 11 octobre 2013, que Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a commencé un cycle de déplacements consacré aux enjeux des réformes judiciaires à venir. J'inaugure avec vous une série de rencontres sur les questions judiciaires, notamment d'organisation du travail, de charges qui pèsent sur tous les métiers judiciaires, mais c'est pour moi aussi l'occasion de vous présenter les premières grandes lignes du projet de réforme judiciaire, parce que ce projet de réforme judiciaire, je veux le construire avec vous. Donc nous l'affinons sur la base des groupes de travail que j'ai installés et qui vous seront présentés. Mais cet exercice d'écoute auquel je me livre va enrichir ma propre réflexion, va enrichir évidemment celle de tous ceux qui sont mobilisés depuis plusieurs mois sur ce projet. Vous avez subi une accumulation de missions, une grande variété de fonctions qui se sont empilés sans vision d'ensemble, sans une pensée antérieure à la mise en place de ces dispositions, qui sont venues s'imposer à vous et qui ont percuté forcément à la fois votre organisation de travail et vos méthodes. Je pense qu'il est vraiment temps de revenir sur ce fonctionnement que vous avez été obligé de concevoir et d'ajuster, qu'il faut recréer de la cohérence, il faut la recréer avec vous. Et c'est toute l'utilité de ces exercices où je peux entendre l'expression de difficultés matérielles, pratiques, d'organisation, mais en même temps cette réflexion sur chacun de ces métiers et la façon dont ils s'articulent avec les autres. Se pose la question du devenir du tribunal d'instance, de ses composantes et de sa spécificité. On se questionne sur son avenir dans le cas du tribunal de première instance dont vous avez récemment avancé l'idée devant le Sénat comme étant une des options à mettre sur la table pour réajuster la carte judiciaire. Au début de l'année 2013, j'ai mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir sur le magistrat du XXIe siècle, sur l'organisation de son travail, sur sa mission, sur l'équipe d'assistants spécialisés, de greffiers autour du magistrat, sur le métier de greffier lui-même et sur l'évolution de ses missions et sur les passerelles à imaginer et à construire avec vous, bien entendu. Ce groupe de travail est présidé par le premier président, M. Delmas-Goyon. Il va remettre son rapport à la fin de cette année. Un autre groupe de travail présidé par le premier président Didier Marchal. Il est chargé du groupe de travail sur les juridictions du XXIe siècle, donc y compris effectivement sur le tribunal de première instance, qui ne fait pas l'objet d'un débat au Sénat. Il y a eu effectivement une proposition de loi sénatoriale. J'ai demandé aux sénateurs de patienter pour que la réflexion conduite par le groupe du travail enrichisse l'écriture des dispositions nécessaires pour concevoir un tribunal de première instance. Il faut penser en fait l'ensemble des sites judiciaires. Il faut penser la proximité, la diligence, l'accessibilité et l'efficacité de l'ensemble de nos juridictions. Donc il faut penser les sites judiciaires, leur renforcement réciproque, et donc ce n'est pas des choses que nous allons faire en bricolage, et le rapport du groupe de travail de M. Marchal doit nous permettre d'avancer sur ces questions. La commission Nadal réfléchit à l'organisation du travail, à la mission, vraiment au travail, à la modernisation, j'y mets des guillemets, du ministère public, à la façon de rationaliser à nouveau. On sait que la succession de textes et de dispositions récentes ont désorganisé les parquets. Il y a eu un rapport en début 2012, donc pas des choses qu'on découvre nous en arrivant. L'ancienne majorité s'en était préoccupée, mais le rapport remis n'avait pas donné lieu à de l'application. Moi, ces groupes de travail que j'ai mis en place et la commission Nadal, leurs préconisations seront mises en application. Elles seront mises en application selon une méthode extrêmement rigoureuse, par ce grand événement qui se tiendra les 11 et 12 ou 10 et 11 janvier,
au cours desquels seront rendus publics les rapports de ces groupes de travail. En janvier, donc, toutes ces conclusions seront rendues publiques. Et je vous demande d'y participer. Je demande d'ailleurs aux chefs de cour d'organiser la participation de chaque juridiction à ces travaux, avec la désignation, la sollicitation de volontaires, magistrats du parquet, magistrats du siège, greffiers, greffières, une équipe de 3 qui serait désignée pour préparer la participation de la juridiction à cet événement, pour être active dans l'événement et pour aussi, après l'événement, restituer à la juridiction l'essentiel des travaux de ce grand événement. Et à partir de ces recommandations qui auront été rendues publiques sur la base de ces 4 rapports de l'IHJ, de la commission Nadal, du groupe de travail Marshall et du groupe de travail Delmas-Goyon, nous allons construire, je vais ouvrir un cycle de concertation. Je vais me déplacer aussi, mais évidemment, je vais consulter les organisations professionnelles, les associations de magistrats, les organisations professionnelles, syndicales de tous les métiers, consulter et par ailleurs aussi revenir vers vous. Circuler sur les territoires, vous entendre, de façon à ce que vraiment nous écrivions ensemble cette belle réforme judiciaire qui va rationaliser sur l'ensemble du territoire l'organisation et l'activité de l'institution judiciaire. Nous devons donc mettre des moyens, mais nous savons que les moyens ne sont pas indéfiniment extensibles. Nous savons qu'il y a un moment où nous ne pourrons pas indéfiniment créer des postes. Donc il nous faut réorganiser le travail et puis de toute façon faire en sorte que les tâches fastidieuses et absurdes qui absorbent votre énergie et votre intelligence soient dégagées de façon à ce que cette énergie et cette intelligence restent inventives et créatrices. Donc nous avons besoin effectivement de penser l'organisation judiciaire et de penser l'organisation du travail pour chacun des métiers. L'événement, c'est 10 et 11 janvier, donc dans pas longtemps, toutes ces réponses vous seront apportées de façon très structurée et très organisée, avec évidemment des perspectives d'application.